सबसे गहरा सबसे भारी रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी का साझेदारी का प्यार की चार दीवारी में शगुन की इस फुलवारी में खबर भी है कांटे भी साज में पकड़ो धुन तुम छेड़ो रिश्तों की रखवाली का रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का Monsieur Mansour, veuillez mettre ceci dans la voiture. Très bien. Sanchi, on y va? Oui. Souchante. Où allez-vous de si bonne heure? Au bureau? En fait, maman, j'ai une réunion très importante et Sanchi va au bureau. Elle va me déposer avant d'aller au bureau, justement. Vous avez oublié de prendre vos thermos. Souni? N'oublie pas de manger. D'accord. Ok. Nous partons, maman. Je sais tout, Sanchi. Après avoir déposé Souchante, tu n'iras pas au bureau, mais tu iras chez vous. Je me demande pourquoi tu vas leur donner des cadeaux. La vie de Mala est comme un livre ouvert, Sanchi. Mais comment vais-je lui expliquer ma vérité? Que va-t-elle penser de moi? Et que va penser Sonu de moi? Maman, où allons-nous? Nous partons effectuer un travail très important. C'est quoi un travail important? Mon petit Sonu, c'est une énorme surprise pour toi. Youpi, une énorme surprise! Une grosse surprise, top là. Tout ira bien, beau-frère. Ne t'en fais pas. Monsieur, Mala et Sonu seront très heureux de vous voir. Et en vous voyant, ils ne seront plus tristes du tout.
Tu es très belle. Où est-ce que vous allez? Mamie, nous sortons. Elle a une surprise pour moi. Oh! En fait, j'amène Sonu au temple. Je voudrais lui faire visiter le temple. Eh bien, belle-sœur et moi allons faire du shopping. Venez avec nous, nous allons vous déposer. Que faire? Je dois voir Karan. Oui, allons-y. Oh non, ma robe est toute trempée. Il va falloir que j'aille me changer. Beau-frère, j'ai appelé Tanou et elle m'a assuré qu'il n'y a vraiment personne à la maison. Donc nous pouvons aller chercher Mala, c'est bon. Comme ça, tu pourras passer des moments intimes avec Sonu et Mala. Vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Ne perdez pas votre temps. Sonu et moi irons à pied au temple. D'accord, je t'en prie. Mais écoute, si vous souhaitez y aller en voiture, le chauffeur est là pour ça. Ok. On y va. Bye. Ramesh, vous conduisez trop lentement. S'il vous plaît, accélérez. Allô? Oui, Nilima, dis-moi. Belle-sœur, où es-tu? Beau-frère te cherche depuis un moment. Nilima, dis-lui que j'ai dû sortir pour un travail important. Je serai bientôt de retour. Ok, écoute. S'il te plaît, occupe-toi du repas. Bien sûr, ne t'en fais pas pour ça, je vais gérer. Elle a coupé? Elle ne m'a même pas dit de quel travail il s'agissait. Monsieur Mansour, vous pouvez nous laisser ici. D'accord, madame. Allô? Ma sœur Mala? Viens dehors. Ok. Sonu et moi sommes prêts. On arrive. Allons-y. Tu ne vas pas à l'intérieur? Non, beau-frère. Si j'entre, on me posera beaucoup trop de questions. Et je serai confuse pour rien. Ramesh, accélérez s'il vous plaît. Où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout. Moi aussi, je t'ai cherché comme un fou.
Même trop. Excusez-moi, monsieur Souchant. Je pense que nous devons partir d'ici. Le Seigneur nous en préserve. Nous pourrions avoir des problèmes si la famille de Sanchi nous surprend. Mala était très contente aujourd'hui. Oui, elle l'était vraiment. C'est bien. Au point où elle s'est fait une beauté. Oui. Cependant, elle serait encore plus heureuse si elle retrouvait Karan. Je souhaite de tout cœur qu'elle le retrouve vite. Sa vie et celle de Sonu se stabiliseraient. S'il vous plaît, allez-y. Moi, je vais prendre un taxi. Un taxi? Oui, ça ira. Je t'en fais la promesse, jusqu'à ce que tout soit réglé entre les deux familles, je n'irai pas chez mes parents. Et ils ne viendront pas ici. Sanchi! Surtout, ne dis rien. Je n'ai pas envie d'écouter tes mensonges ou d'entendre tes excuses. Tu n'as non seulement pas tenu ta promesse, mais tu as également mêlé mon tendre fils innocent à toutes tes conspirations. Oui, Sanchi. J'ai entendu. J'ai écouté ta conversation avec Ariane ce matin. J'ai aussi entendu mon fils Ariane dire que je ne devrais être informée de rien. Je t'ai aussi vu en train de cacher quelques cadeaux dans la voiture pour les donner à la famille. J'imagine que tu leur as déjà donné les cadeaux. Non, mère, vous faites vraiment erreur. Vraiment? Tu continues même maintenant? Tu t'obstines à dire que je me trompe. Mes soupçons s'avéraient donc être fondés. Je n'aurais pas dû commettre le délit de te suivre, mais j'étais obligée de le faire. Car cette fois-ci, je voulais voir ton vrai visage. Et prouver ensuite que tu ne pourras plus jamais te moquer de moi, même avec tes paroles douces. Oui, Sanchi, tu as perdu la confiance que j'avais, et ce pour toujours. Tu devrais avoir un peu honte. Tu as rompu ta promesse et tu es allé voir tes parents. Mais pourquoi Madame Sarita s'adresse-t-elle à Sanchi avec autant de colère? Pas besoin de dire quoi que ce soit, car il n'y a rien à expliquer du tout. Sanchi! Hé!
Maintenant, ça leur pose problème que Sanchi nous rende visite. Ce n'est pas croyable. Ils ont dépassé les bornes. J'irai rapporter à Viren comment ils traitent Sanchi. Belle-sœur, ne lui dis rien. Et si la situation empirait? Est-ce que cette situation pourrait être pire, Kusum? L'autre jour, Sanchi s'est même évanouie juste devant nous. C'est parce qu'elle a observé un jeûne volontairement, sans même le dire à personne. Non, Kusum, Sanchi n'a pas jeûné volontairement. Au contraire, sa belle famille l'a obligé à le faire. Je ne vous en ai pas parlé plus tôt parce que j'ai pressenti que cela vous énerverait. Mais j'ai entendu Madame Nilima qui le racontait à notre prêtre la dernière fois. Vous n'étiez pas là. Alors, je me suis rapprochée de certains prêtres sans éveiller les soupçons et à son insu, j'ai demandé à Sanchi d'exécuter un jeûne sec pendant 3 jours. Sanchi a fait ce jeûne sans aucun doute, mais elle n'a pas pu le terminer. Je n'aurais rien dit jusqu'ici, Kusum, mais aujourd'hui, Madame Sarita a dépassé les bornes. Je veux dire, elle empêche notre fille de venir nous rendre visite. Tu veux que je garde le silence, même maintenant, et ne rien dire à Viren? Belle-sœur, ne lui dis rien maintenant. Des fois, ce que nous voyons ou entendons peut nous tromper. Il est possible que la vérité soit différente. Avant de dire quoi que ce soit à Viren, nous devons parler avec Sanchi. En plus, pendant qu'on y est, dernièrement, sa tension a même légèrement augmenté. Je vais tout de suite en parler à Sanchi. Allô, maman? Comment tu vas? Dis-moi, nous sommes devenus des étrangers pour que tu commences à nous mentir? Moi? Mais... Mentir? Qu'est-ce que tu me racontes, maman? Sanchi, ne mens pas. Belle-sœur et moi avons constaté que tu es venue devant la maison. Et Madame Sarita t'a violemment réprimandé au point que tu n'es même pas entrée dans la maison. Désapprouve-t-il le fait que tu viennes nous rendre visite? Non, maman. Ils ne m'ont donné vraiment aucune restriction. Au contraire, c'est moi. Toi-même. Sois claire, Sanchi. Oui, maman. J'ai pris la décision que, jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre entre nos deux familles, eh ben, je veux dire, je ne vous rendrai pas visite pendant quelques jours. En plus, maman, puis-je te demander une faveur? Oui, dis-moi. Dis à papa de ne pas venir me voir pendant un temps et de ne m'envoyer aucun cadeau quel qu'il soit. S'il te plaît. Oui, j'ai compris. Ne t'en fais pas. Je lui expliquerai, sans lui dire la vérité. Prends soin de toi. D'accord. Raconte. Ariane, tu sais, j'ai dû faire face à plusieurs difficultés aujourd'hui. Au moins, quelqu'un a passé une belle journée. Tu sais quoi? Lorsque beau-frère Souchante a vu Mala, leur bonheur valait la peine d'être vécu. Et Sonou, en voyant Sonou et lorsqu'il l'a appelé papa, Souchante comblée d'amour qui... Ariane, si tu avais vu, tu comprendrais ce que j'essaie de te dire.
Priyanka! Belle-sœur! Priyanka! Belle-sœur! Priyanka! Apporte de l'eau! J'arrive tout de suite. Belle-sœur, lève-toi! Lève-toi, belle-sœur! Belle-sœur! Oh non, belle-sœur! Belle-sœur! Un peu d'eau! J'y vais. Réponds, belle-sœur! Réponds, belle-sœur! Madame! Mon oncle! Mon oncle! Belle-sœur est inconsciente! Quoi? Elle s'est évanouie tout d'un coup! Mon oncle! Attends, je vais appeler, Belle-sœur, réveille-toi! Je t'en supplie! Réveille-toi, réveille-toi! Ariane! Oh, belle-sœur, réveille-toi! Allô? C'est non. Pravat Setia. Je suis dans l'entreprise textile Setia. Oh, belle-sœur! Envoyez une ambulance. Belle-sœur! Oui, dépêchez-vous, Belle-sœur, s'il vous plaît. réveille-toi! On n'a pas assez de temps. Quoi? On va la transporter. Belle-sœur! Oui, allons-y. Papa, merci pour le jouet que tu as acheté. Je t'aime fort. Je t'aime aussi. Je comprends mieux ce que peuvent ressentir les parents lorsque leurs enfants les appellent papa avec tant d'amour. Es-tu toujours en colère? Maintenant, je comprends mieux. Pourquoi est-ce que Senshi ne voulait pas te reconnaître sur la photo de la dernière fois? Qu'aurait-elle bien pu dire? Que tu étais son beau-frère? Je suis venue chez toi à ton anniversaire. Heureusement, elle m'a empêchée d'entrer. Je ne peux pas lui reprocher ce qu'elle a pu faire. Elle n'a fait que son devoir de belle-sœur compatissante. Je n'ai jamais voulu me soustraire à mes devoirs, jamais. J'ai été partout. Mais je n'ai rien trouvé qui me menait à toi, Mala. C'est pour cette raison que j'ai épousé Priyanka. Elle était celle que ma famille avait choisie pour moi, et ce avec raison. Mais plus d'une fois, je n'ai pas eu de chance. Parfois, je manquais de courage pour tout lui expliquer. J'ai été vraiment lâche. Karan. Je ne suis pas là pour changer l'ordre des choses. C'est ainsi et je n'y peux rien. Je voulais que tu rencontres ton fils. Car bientôt je vais m'en aller. Mais de quoi tu me parles? Où iras-tu donc? Karan, je n'ai plus beaucoup de temps. J'ai un problème cardiaque. Quoi? C'est une maladie incurable. Je ne dors plus depuis que le docteur me l'a annoncé. Alors, j'ai pensé qu'il fallait que je te confie Sonu avant de mourir. Bref, c'était ma mission. Et là, je peux quitter ce monde en paix. Karan, Sonu n'a plus personne d'autre en dehors de nous. Je vais te le confier avec tout l'amour que je te porte. Mais promets-moi que tu le feras bien. Que tu prendras bien soin de lui. Qu'il ne vivra pas dans la vie d'un petit garçon orphelin.
L'aimeras-tu assez? Promets-moi que... Non, 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 non. Il ne t'arrivera rien. Je ne te laisserai pas nous quitter comme ça. On ira dans les meilleurs hôpitaux afin de pouvoir te soigner. Tu pourras t'occuper de Sonu et le voir aussi grandir. Et je promets de tout faire pour Sonu. Et aussi pour toi, Mala. Donc laisse-moi faire. Maintenant je suis là. Ne pense plus ainsi. Ne sois plus négative. Ceci. Tu sais quoi, Sonu? Après, on ira à la fête foraine. Là-bas, tu vas monter sur une énorme roue de manège et je te ferai asseoir dessus. Tu iras tout en haut puis en bas, puis en haut et puis en bas encore. Et je te promets que tu vas bien t'amuser là-bas. On va passer un excellent moment à trois, hein? Cet appel doit être important. Tu devrais répondre. Mala, tu sais, rien n'est plus important que ce rendez-vous avec un bon cardiologue. Que veux-tu, Sonu, hein? Du chocolat. Voilà ce qu'il veut. C'est un petit gourmand. Il veut toujours du chocolat. C'est bien ce qui fait son charme, n'est-ce pas? Tu auras tes chocolats, promis. Je reviens tout de suite. Reviens vite avec du chocolat. Tiens, Souchante? Oh mon Dieu. Nous aurait-il vus? Que fais-tu là? Priyanka, pourtant... Elle a pourtant été admise dans une chambre deuxième. Monte la voir. Je dois déposer de l'argent au service comptable de ce côté. Oh, papa? Oui? Laisse-moi faire ce dépôt à ta place et ensuite je vous retrouve. D'accord, d'accord. Alors dépêche-toi. Mala, il se trouve que Priyanka a été admise dans cet hôpital. Quoi? Karan, je vais voir le docteur toute seule alors. Mais Mala... Vas-y. Papa? Je ne sais pas comment elle a pu tomber malade. Pourtant, tout allait bien le matin. Comment a-t-elle pu s'évanouir de la sorte? Serait-ce de notre faute? Se pourrait-il que quelqu'un nous ait entendus? Et vous deux, alors? Vous n'avez rien remarqué? Pourquoi leur demander, Nilima? Ils ne se soucient de personne d'autre, à part d'eux-mêmes dans la maison. Vous avez des nouvelles de Priyanka? Toujours Oui. rien. On sait que ces analyses sont en cours. Mais où étais-tu, grand frère? Je t'ai appelé sur ton téléphone. Je t'expliquerai plus tard, mais dites-moi qu'est-il arrivé à Priyanka? Beau-frère, il faut que...
Qu'y a-t-il? Écoute, beau-frère. Nous étions... Excusez-moi. Madame Priyanka a fini par reprendre conscience. Elle veut tous vous voir. Maman, je veux voir papa. Maman, je veux voir papa. Je veux voir papa. Maman, je veux voir papa. Sonou, je te dis de ne plus parler de lui quand on est ici. Tu es si têtu et jamais tu ne m'écoutes. Mala? Je vais... Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi grondes-tu Sonou? Il est devenu tellement têtu, jamais il ne m'écoute. Oh ma fille, on ne gronde pas un enfant ainsi. Si c'est comme ça, je ne te parle plus. Sonou, Tu aurais pu être un peu plus gentille. il est tellement têtu que je n'ai plus vraiment d'autre choix. La vie ne lui fera pas de cadeau plus tard. Et plus tôt il comprendra ça, mieux ce sera pour lui. Qu'est-ce que... Que voulait-elle dire? Sa phrase a un sous-entendu. Priyanka? Est-ce que ça va? Ce n'est pas bon si elle commence à le questionner. Oh mon Dieu, ça va mal. Docteur, qu'est-ce qu'elle a? Madame Priyanka, je pense que vous n'avez encore rien dit à votre mari. Tenez-lui juste la main comme ça et restez toujours à ses côtés pour l'aider au mieux. Occupez-vous bien d'elle. Et vous, cessez de vous inquiéter pour rien. Vous allez être papa bientôt. Hein? Comment? Oh, merci Dieu. Elle n'a rien entendu. Oh, si ce n'est pas magnifique, tu vas être grand-père, grand frère. Et moi, je serai grand-tonton. C'est magnifique, mon frère. Oui, maman. Mes félicitations, maman. Tu vas devenir arrière-grand-mère. Oui, oui. Priyanka se porte bien. Beau-frère, belle-sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Approchez. Alors, vous aussi, vous allez enfin devenir tonton et tata. Et il est de votre devoir de bien prendre soin de moi, afin de prouver que vous êtes les meilleurs beaux-frères et belles-sœurs qui existent. C'est d'accord? Oui, belle-sœur. On se chargera de prendre bien soin de toi. Tu n'auras pas à faire la moindre tâche désormais. Je m'occuperai de tout pour toi. Et tu ne feras qu'une chose. Quoi? Nous illuminer avec ton grand sourire, ok? D'accord? D'accord. Monsieur Setia, suivez-moi s'il vous plaît. Oui, je reviens. Écoutez, la grossesse de votre femme est assez compliquée. Vous devrez prendre bien soin d'elle, d'accord? Il faudra vous assurer qu'elle ne subisse aucune forme de stress ou de tension jusqu'à l'accouchement. Ce sont des éléments néfastes à une grossesse. Sinon, ça pourrait devenir dangereux. Je peux vous rassurer à ce sujet, n'ayez aucune inquiétude. Toute la famille se mobilisera pour s'en occuper.
Rabat. Grand frère, sers-toi des friandises. Prends-en un bout. Tout le monde est tellement... J'ai même peur d'avoir à le célébrer. J'avais l'intention de tout révéler à Priyanka dès qu'on aurait eu un moment à nous. Tout lui dire sur Mala et Sonu. Et j'aurais accepté son choix. Tout lui avouer. Mais là... Que vais-je lui dire? Je me retrouve dans une impasse en ce moment, Ariane. Voilà Priyanka qui va être la mère de mon fils. Et Mala... Elle est déjà la mère de mon fils. Comment pourrais-je lui parler de Mala et Sonu dans son état? La grossesse de Priyanka est compliquée. Mala est mourante, Ariane. Elle est malade, mais... Ariane, je suis très embarrassé. S'il te plaît, aide-moi. Que devrais-je faire maintenant? Je ne sais vraiment pas du tout quoi faire, là. Grand frère. S'il te plaît, Ariane. Vous serez bientôt papa. N'as-tu pas sommeil? Non? Viens là. Quoi? Mais viens! Oui! Une personne géniale m'a dit un jour que consommer du thé dans une tasse en terre, avec une personne qui est chère, par une nuit glaciale, était idéal pour la chute de la tension. Tu es fou. Dieu merci. Ou plutôt, merci Dieu pour m'avoir montré ce visage radieux malgré les difficultés. J'étais très inquiet de ne voir que ton visage renfrogné. Chérie, aujourd'hui je te promets que je t'emmènerai faire une balade à moto chaque fois que ça n'ira pas. Peu importe si on sera en été, en hiver, en saison des pluies, etc. On sera inséparables. Je sais, c'est trop dramatique. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis très contente que le Seigneur t'ait ramené à tes esprits après toutes ces histoires. Écoute Ariane, quand on est sorti faire cette balade à moto, une partie de mes soucis s'en est allée. Et l'autre moitié? L'autre moitié a disparu. Après avoir bu ce bon thé, ça m'a remonté tout ça. Tu devrais vraiment boire ton thé rapidement, sinon il risque de refroidir. Bois. Donne-moi. कुछ दिल ने कहा कुछ दिल ने सुना ख्वाब पलकों पे यूं झिलमिलाने लगे खुद ब खुद दोनों दिल पास आने लगे एक रिश्ता साझेदारी का
साझेदारी का। रिश्तों की रखवाली का, रिश्तों की रखवाली का। एक रिश्ता, एक रिश्ता, एक रिश्ता।